à la reprise de l'exploitation de l'or dans l'usine de traitement de la Sokimo à Nizi et à Ituri dans les territoires de Djougou, tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le DG Pistis Bonongo Tokole avait mis un fonds considérable à la disposition des ingénieurs de la Sokimo pour la réparation de la centrale hydroélectrique de Boudana qui alimente l'usine de traitement des minéraux à Nizi. Les pièces maîtresses de la première turbine en panne avaient été acheminées à Kampala où l'on a procédé au bouchage des fuites qui occasionnaient la baisse de la puissance électrique initiale pour assurer la sensibilité des régulateurs de vitesse. C'est avec l'assistance administrative du gouvernorat de l'Ituri que ces engins sont sortis de la RDC pour Kampala et ensuite réceptionnés à Ituri. Signalons que la production du premier lingot d'or est attendue en décembre 2023. Toujours à la Sokimo, le personnel a réceptionné sa carte de service numérique, c'est grâce à l'esprit managérial du DG Pistis Bonongo Tokole. Les travailleurs expriment leur satisfaction. Ok, merci beaucoup madame. Je pense que c'est tout à fait normal. Attaquer un agent actif, il faut qu'on soit muni d'une carte de service. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'accéder à toutes les installations de la Sokimo. Je me rappelle même à l'époque, on avait bloqué la tri à Gombe, on exigeait la carte de service. Alors on avait eu du mal à accéder. Donc c'est une très bonne chose. Et pour cela, nous encourageons la direction générale. Donc ça va leur permettre aussi d'avoir la maîtrise de l'effectif de travail. Je pense que nous pouvons dire, c'est de les encourager dans les processus auxquels ils se sont engagés, de restructurer l'entreprise. Parce qu'on peut avoir les moyens, mais si on n'est pas organisé, ça ne va servir à rien. Vous savez très bien que nous sommes ici présentement, c'est dans le contexte de la phase préliminaire de la relance de Sokimo. Et vous savez, dans le cas précis ici, la relance doit marcher ensemble avec la gestion de la ressource humaine. Et cette gestion de la ressource humaine entre en ligne de compte. Pourquoi? Puisqu'ici, il est question de maîtriser les effectifs. Et quand on dit la maîtrise des effectifs, on parle implicitement de la maîtrise salariale. Et vous allez constater que les autorités actuelles, dont notamment Madame la PCA et le conseil d'administration, et plus implicitement aussi le DG, qui ont pris conscience de la charge publique qu'ils ont, et mettant l'homme au centre de leurs actions, de leurs occupations, ont bien voulu marier cette phase préliminaire de la relance de Sokimo avec la gestion des ressources humaines, comme je l'ai dit. C'est-à-dire ici, présentement, c'est le contrôle physique qui intervient. Nous devons contrôler physiquement tous les agents de la Sokimo à tous les niveaux. Vous allez constater que nous avons commencé par Kinshasa, mais nous allons descendre aussi au niveau des kilos et des motos. Et quand on parle de kilos, là on voit Bunia et les agents de Sokimo qui se trouvent dans les alentours de Bunia, dont notamment Nizi, Bamboumine, voire Mungwalu, Kerekere, ça c'est dans les motos, Wacha, Durba, Kerekere, ça c'est dans les motos. Donc nous allons passer partout pour faire ce contrôle. Okay, merci. Bon, le carte de service, selon les instructions officielles qu'on a reçues, sont remises pour le moment rien qu'aux agents qui sont dits actifs, qui ont la qualité, qui travaillent, c'est-à-dire qui prestent effectivement des agents actifs. C'est à eux qu'on remet présentement cette carte de service. Il y a plus de 13 ans qu'il n'y avait pas de carte de service à la Sokimo. Avec cette remise de cartes qui va s'étendre dans les provinces, la société disposera d'une base de données fiable.